Depuis 24 heures, ça nous emmène directement à notre prochain invité. Les réservations s'emballent, on va le vérifier sans doute avec vous. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'écotouristique. Bonjour, merci de nous retrouver. On sent qu'il y a un réel engouement. Ça a pris du temps, ça s'est fait en 2 temps d'ailleurs, mais ça y est, cette fois, tout est lancé. Oui, tout à fait. C'est fait effectivement en 2 temps. Déjà, il y a eu une première phase, la première phase du déconfinement. Donc, dès le 14 mai, Édouard Philippe a dit, vous pouvez partir en France cet été. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une libération de la pensée et les Français ont commencé à préparer leurs vacances en France. Maintenant, il y a une deuxième phase avec la deuxième phase du déconfinement qui permet la réouverture des parcs de loisirs, des restaurants, des hébergements touristiques, dont les campings. Et de ce fait, on commence à le sentir, vous le disiez un peu plus tôt, au niveau de la fréquentation des sites, mais également des réservations. Hier, on a eu quelques statistiques encourageantes, notamment celle de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Depuis jeudi dernier, cette fédération des campings note un triplement des réservations, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un rattrapage tel qu'au niveau de la clientèle française, les campings seraient au même niveau que lors de l'été 2019. Un bémol, la clientèle étrangère n'est pour l'instant pas encore revenue puisque les frontières sont en partie fermées. Donc il faudra attendre le 15 juin pour voir comment la situation évolue. Normalement, les frontières vont largement rouvrir au sein de l'Union européenne. Et j'ajouterai encore des chiffres, cette fois des agences de voyage. Aujourd'hui, le niveau des réservations est à 10-20% de ce qu'il était il y a un an sur l'Europe. Alors j'avais plein de questions à vous poser pour thématiser un petit peu. Première question, vous dites les réservations reprennent. Est-ce qu'on se concentre pour l'instant sur l'été ou on sent qu'il y a une reprise, un frémissement déjà pour les week-ends immédiats là, qui arrivent au mois de juin? Et ma deuxième question, je vais faire du 2 en 1, pardon, ça vous permettra d'étayer votre réponse. Ma deuxième question, c'est est-ce que quand on parle de montée en gamme, c'est quelque chose à lier peut-être au fait que certains Français ont pu faire des économies pendant ce confinement? Alors, le premier point. Alors, les réservations, il y en a effectivement pour les prochains week-ends, mais c'est massivement quand même sur l'été que les regards sont rivés. Et puis également sur l'automne. Je pense notamment aux destinations plus lointaines. Les Français, notamment les clientèles retraitées, vont commencer à planifier leurs déplacements qui ont lieu à partir du mois de septembre. Et ces clientèles, finalement, anticipent la réouverture des frontières qu'on sent en creux dans les messages du gouvernement. S'agissant du deuxième point, vous parlez d'une montée en gamme au niveau des réservations, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on change un petit peu, on booste un peu son budget et on veut peut-être se faire un peu plus plaisir que d'ordinaire. Alors, certains vont pouvoir booster leur budget, mais malheureusement, on sait aussi qu'une partie des Français vont au contraire être extrêmement prudents dans leurs dépenses parce qu'ils ont connu une période d'activité partielle, parce qu'ils sont inquiets par rapport à la santé de leur entreprise. Donc, les budgets, enfin, les foyers les plus modestes vont peut-être finalement voir à la baisse leur budget de vacances pour l'été prochain. Merci beaucoup, Linda Lenné, de nous avoir rejoint aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles, décidément. En tout cas, ça va peut-être convaincre les derniers récalcitrants de procéder à leur réservation maintenant. Merci d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. On va parler